Mesdames, Messieurs, j'ai eu l'insigne honneur ce matin de présenter une communication au Conseil des ministres relative à la stratégie nationale de lutte contre la corruption révisée. Vous savez que notre pays disposait d'une stratégie qui date de 2010. Et vous savez aussi que le président de la République, M. Mohamed Chir Ghazouani, depuis son programme d'abord et depuis son installation comme président de la République, a fait de la corruption, de la lutte contre la corruption, l'une de ses priorités. Tenant compte de tout cela, ayant fait le bilan de la mise en œuvre de la stratégie de 2010, avec ses points forts, avec ses points faibles, avec les acquis, les réalisations et les blocages, il a été jugé utile de procéder à une révision de cette stratégie-là. C'est le produit de cette révision qui a fait l'objet de la communication de ce matin. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la communication a passé en revue les grands changements survenus dans le pays ces dernières années dans la lutte contre la corruption. Ensuite, a présenté les blocages. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin encore? Et la communication a présenté le plan d'action qui figure dans la stratégie. Un plan d'action en 110 activités ou en 110 projets dont la mise en œuvre coûtera autour de 1 milliard de MRU sur la période 2023-2030. L'intérêt de cette stratégie, c'est que d'abord, elle identifie les secteurs foyers de la corruption. Quels sont les secteurs qui génèrent le plus d'opportunités de corruption? Au sein de ces secteurs, quelles sont les fonctions qui sont les plus sujets à la corruption? Donc, pour qui veut combattre, on sait où agir et comment agir, avec un plan d'action assez élaboré. La deuxième chose qui a été soulignée, c'est l'importance de la communication. Il faut que les citoyens mauritaniens soient sensibilisés sur les méfaits, mais aussi sur les actes législatifs et réglementaires en matière de corruption. Il est prévu, dans ce cadre de communication, il est prévu la célébration d'une journée pour diffuser le contenu de cette stratégie de lutte contre la corruption. Une journée qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et journée au cours de laquelle il sera décerné un trophée pour la personne ou l'institution qui aura été jugée la plus performante en matière de lutte contre la corruption dans notre pays. Donc, c'est de cette stratégie-là que j'ai eu l'honneur de présenter ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie Mesdames et Messieurs les journalistes pour leurs questions. Ça me donne l'occasion de clarifier les points que j'ai résumés à l'introduction. D'abord, la question relative à la rencontre récente avec le président de la Banque européenne d'investissement. C'est une rencontre qui a été tenue à la demande du président de la BEI, qui a souhaité rencontrer la délégation mauritanienne à Washington récemment. Le président de la BEI avait été reçu en juillet dernier à Bruxelles par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Chir Ghazouani. Des points avaient été discutés entre le président Ghazouani et le président de la BEI. Des points relatifs à l'hydrogène vert et au financement de la ligne électrique Nouakchott-Nema. Donc il a souhaité, le président de la BEI a souhaité savoir où est-ce qu'on en était au sujet de ces points-là, discutés déjà avec le président de la République. C'était ça l'objet, et c'était une réunion particulièrement intéressante, particulièrement chaleureuse. Et nous en sommes sortis très heureux de cette rencontre, initiée par le président de la BEI. Au sujet maintenant des questions relatives à la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'assurance que ceci sera effectivement mis en œuvre,
ce que je n'ai pas dit en introduction, mais je le dis maintenant, il est prévu d'avoir une institution, une structure administrative chargée de la mise en œuvre de la stratégie, dont le rôle sera de suivre la mise en œuvre. Je parlais de 110 actions, 110 projets. Une structure sera mise en place pour suivre, pour s'assurer que ceci sera mis en œuvre. Ce n'est pas seulement un rapport qui sera mis dans les tiroirs, mais ce sera effectivement mis en œuvre. Donc ça, c'est la première action qui nous encourage à croire que, effectivement, ce n'est pas seulement des paroles en l'air, comme on dit, entre guillemets, mais c'est vraiment un engagement fort qui sera effectivement réalisé. On nous dit qu'il y a trop que l'APIM accorde un grand nombre d'agréments ou autorise la création d'un grand nombre d'entreprises ou d'établissements ou de sociétés qui participent à la corruption par le jeu de la passion de marché public. Il faut différencier les choses. Le fait qu'une entreprise existe en soi n'est pas source de corruption. Créer une société, c'est bien pour l'économie. C'est bien, c'est ce que l'APIM fait. Aider à la création rapide des sociétés. Ce qui est mauvais, par contre, c'est que cette société utilise son statut légal pour alimenter le jeu de la corruption dans le pays. Et ça, c'est une autre affaire qui n'a rien à voir avec la création de la société elle-même. Des sociétés sont créées pour participer à la croissance, participer à la création d'emplois, participer au financement de l'économie mauritanienne de façon générale. Mais d'autres sont créées, anciennes ou nouvelles, et qui profitent de leur statut pour participer au jeu de la corruption. Et c'est ça qu'il faut combattre. J'ai parlé des foyers de corruption. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment on l'a fait et quelles sont-elles. Et j'ai parlé aussi des fonctions de corruption. Parmi les fonctions, source de corruption, il y a les marchés publics. C'est évident. Donc, il faut combattre cela à ce niveau-là, pas au niveau de la création par l'APIM de ces sociétés. Quant au foyer de corruption, il s'agit pour les consultants qui ont fait ce travail d'analyser toutes les informations disponibles sur ce qu'on peut qualifier d'actes malveillants en matière de transactions économiques. Des secteurs ont été identifiés. Vous ne serez pas très surpris de savoir que les ressources naturelles, c'est-à-dire les permis miniers, la pêche, etc., c'est une source, c'est un foyer de corruption. Vous ne serez pas surpris de savoir que l'éducation et la santé, c'est une source de corruption, c'est un foyer de corruption. Vous ne serez pas surpris de savoir que la fonction publique, c'est-à-dire les actes administratifs qui sont émis tous les jours, c'est aussi un foyer de corruption. C'est ça les foyers de corruption qui ont été identifiés. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il ne s'agit pas de négliger le reste, mais il faut se concentrer sur ces foyers de corruption. Et en termes de fonction de corruption, les plus exposés, c'est le marché public. Ça, tout le monde le sait. Et il a été demandé les goulots d'étranglement qui ont fait que la stratégie, qui ont contribué à affaiblir la stratégie ancienne. D'abord, il n'y avait pas cette structure dont je viens de parler. Le rapport existait, il y a eu des lois, il y a eu des décrets, mais qui n'ont pas été disséminés. Il n'y a pas eu la communication qu'il fallait. Il n'y a pas eu une structure chargée de veiller à ce que systématiquement, tout ce qui est prévu soit effectivement mis en œuvre. Ça, c'était des faiblesses. Il y a le problème de communication, de sensibilisation des citoyens, qui n'a pas été assuré comme il se doit. Ça, c'était des faiblesses de la stratégie telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle a été mise en œuvre. Il y a aussi des textes réglementaires qui ont été pris, de très bons textes, mais mal connus et difficilement mis en œuvre. Donc, ce sont ces points-là et bien d'autres qu'il fallait prendre en compte et essayer de retrouver des réponses dans la nouvelle stratégie. Au sujet de la journée nationale de lutte contre la corruption, la date effective n'est pas fixée formellement,
Mais il serait tentant pour le gouvernement de s'adosser à la date que les Nations Unies ont fixée, déclarée par les Nations Unies comme étant la journée nationale de lutte contre la corruption. Je crois que c'est le 9 décembre, si je ne me trompe pas. Il serait tentant pour le gouvernement, pas dit, la date n'est pas officiellement fixée, mais il serait tentant de se caler sur cette date ou bien une date proche de la date fixée déjà par les Nations Unies pour cela. Comment ça va se faire et comment la communication va se faire? Le gouvernement compte beaucoup sur les médias, sur vous et sur tout autre support médiatique pour disséminer cette stratégie. Et si le président de la République lui-même vient présider cette journée, c'est pour qu'il y ait beaucoup d'attention, beaucoup de suivi et beaucoup d'intérêt à ce qui sera dit, à ce qui sera annoncé pendant cette journée-là. C'est dire que le gouvernement attache beaucoup d'importance à la communication, à la sensibilisation des citoyens quant au bienfait d'une bonne stratégie nationale de lutte contre la corruption. On m'a posé une question sur les projets. Des projets d'un montant très important, de plusieurs milliards, qui sont combien? 3 millions, parfois même beaucoup plus. Parfois même beaucoup plus. Non. Il y a des projets de taille diverses, des projets de taille moyenne, des projets de... S'il vous plaît, ce qui est important, Non, je vous réponds. Je vous réponds s'il vous plaît. Excusez-moi, Excellence. الخطة تعطونا نتوافقوا على شيء متوافقين عليه دائما. ثم تطرحوا اسئلتكم ولا يقاطعكم حد فيه. اسوا منهم وخلوا الوزير يجاوب على الاسئله. هو السؤال وترجمته لوانا من الناس وفاهم حتى. Le chiffre lui-même n'est pas très important. Que ce soit 100 millions, que ce soit 100 milliards, tout projet est très important parce que c'est de l'argent public. Il faut s'assurer qu'il est bien exécuté, quel que soit son montant. Il faut s'assurer qu'il est bien exécuté. Et quand il n'est pas bien exécuté, ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour que son exécution s'améliore, pour que le rythme d'exécution change. Et pour cela, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de mesures qui existent entre les mains du gouvernement pour le faire. Une mesure générale, c'était la révision du Code de marché public. Cette mesure générale qui a été prise. Une mesure générale a été le suivi rapproché au niveau du Conseil des ministres par le président de la République lui-même, l'élection des projets. D'autres mesures, maintenant plus ponctuelles, plus spécifiques à certains projets, c'est le changement de coordinateur, c'est les sanctions du coordinateur, etc. Donc tout ceci, ce sont des mesures disponibles entre les mains du gouvernement pour faire en sorte que les choses changent. Et les choses ont beaucoup changé. Alhamdulillah.